pas sur ce dossier-là, c'est que, imaginons que tu aies fait match nul ce soir, justement, tu vois ce que je veux te dire. Sur un malentendu, les dirigeants ils peuvent se dire, bon, au final, tu as vu, on a une équipe quand même. On peut aller jusqu'à la fin du championnat comme ça. Là, au moins, ça t'a montré que, non, il y a besoin, quoi. Moi, je l'aime bien, Vaz. Franchement, je l'aime bien. Mopé, j'ai dit aussi, il faut arrêter. On est l'Olympique de Marseille. Oh, il nous faut un numéro 9. C'est quelqu'un qui peut claquer des buts. C'est quelqu'un qui peut faire des diffs tout seul. C'est-à-dire, tu lui passes le ballon dans des matchs. Et on en a connu, que ce soit des Aubameyang, que ce soit des Drogba, que ce soit des qui vous voulez. On a connu des attaquants, des Sanchez. On a connu des joueurs qui, quand tu leur passes le ballon, ils sont capables de faire des diffs. Là... Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. Le réveil difficile, hein. Aujourd'hui, j'ai 7 défaites, je pense comme la plupart des supporters marseillais, supportrices marseillaises. On est un peu tendu aujourd'hui. Cette défaite contre Nice, elle fait très très mal, tu vois. Elle fait très très mal. Après, bon, on va se remettre, hein, tu vois. On va travailler tranquillement. J'espère qu'on va relever la tête, mais c'est vrai qu'il y a urgence quand même. Voilà. Grosse dédicace au site le Phocéen. C'est vrai, ils ont raison. Entièrement d'accord avec Seb, tu vois. Il faut absolument recruter un numéro 9 dans ce mercato. On ne peut pas rester comme ça. Voilà, donc on va parler un petit peu de l'actualité de l'OM et ensuite je vais vous proposer un numéro 9. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous proposer un attaquant disponible sur le marché. Alors il parle avec un club là, c'est un peu chaud, mais il faut que je vous le propose. Voilà les gars. Allez, bon, la défaite à Nice dégoûté, ok, on va pas revenir dessus. Brassier hier, 2 erreurs. Hein. Voilà, bon là c'est marqué une erreur, pour moi c'est 2 erreurs. Sur les 2 buts, il est fautif. Bon, match catastrophique, 11 ballons perdus, 3 duels gagnés sur 5. Bref, voilà, bon, à un moment donné, faut arrêter. Ça y est, on arrête un peu les frais. Hein. D'ailleurs, Roberto De Zerbi, il a été cash hein, avec Lilian Brassier, avec ses défenseurs centraux. Mais il a dit, voilà, oui, Brassier, il a fait une erreur, ok. Mais moi, maintenant, j'ai ma manière de jouer pour les défenseurs. Il faut qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils soient justes techniquement, tu vois. Et il a dit de toute façon, les défenseurs qui comprennent pas ça, ben ils vont aller en tribune ou sur le banc. Voilà, ceux qui comprennent pas qu'ils doivent faire le jeu derrière, qui doivent être propres techniquement derrière pour bien relancer, etc. Ben lui qui est pas capable de faire ça, il va sur le banc ou en tribune. Donc je pense que Brassier, ça y est, c'est terminé. Voilà. On a même une réaction de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia hier en tribune sur le deuxième but. Ils sont encore doivent se dire mais qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est pas possible, c'est un sketch, tu vois. Je vais répondre aussi vite fait, ça m'a pas plu par contre, hein, à la banderole des supporters de Nice là. Alors on a eu des chants homophobes aussi, hein. On les a bien entendus haut et fort. Donc l'OM normalement va se faire sanctionner par rapport aux chants homophobes contre Lille. J'aimerais bien que ce soit la même chose pour Nice, hein. Ok, la Ligue, on fait pour tout le monde pareil. Il y a eu des chants homophobes, ok, dans les tribunes de Nice, et aussi cette banderole, moi qui me choque, voilà, j'aime pas cette banderole, elle passe mal, c'est pas classe du tout, c'est vraiment une honte, cette banderole, moi je vous le dis. Le soleil, des supporters de Nice, hein, le soleil se couche sur la ville de Nice, que la chasse aux rats commence. Je sais pas, moi franchement, cette banderole, elle passe pas, et c'est une honte. Moi je vous le dis. J'espère aussi qu'on va, bon apparemment il y aura pas de sanctions, mais cette banderole, elle me choque, encore une fois. Mais bref, quand vous jouez contre Marseille, comme il a dit l'autre là, Alexis Bossetti, là. Trop beau, il est lui aussi. C'est trop beau, Alexis Bossetti. Trop beau, tché. Il te dit, ouais, pour nous, Marseille, c'est le match de l'année. Tu sais, c'est l'ancien joueur de Nice, là. Pour Nice, c'est le match de l'année, Marseille. Après, sur Twitter, il a mis les banderoles de Nice. Alors, je sais pas s'il y a scène là, je vais pas accuser à tort, mais il a mis le stade de Nice, comme quoi il a dit, oh, regardez, c'est magnifique, oh là là, c'est beau. Mais tu l'as vu la banderole, Bossetti? Est-ce que tu l'as vu cette banderole? Toi, tu trouves que ça c'est beau, cette banderole? C'est une honte, c'est un scandale. Voilà. Allez, vas-y, on continue, j'ai pas envie de m'énerver, mais le mot il est passé. C'est une honte. Voilà, bref. Donc au classement, on est deuxième de Ligue 1, à 10 points du Paris Saint-Germain. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est fait, c'est dit. Monaco 3e, 34 points, donc on a que 3 points d'avance sur Monaco, la 3e place. Nice, 33 points, donc du coup, tu vois, il te colle un petit peu. Lille, Lyon, prochain match, c'est dimanche. OM Lyon au Vélodrome. Par contre, là, il va falloir gagner, hein, parce que là, tu es sur 3 matchs d'affilée sans victoire quand même.
Alors, bon, contre Lille, c'est la Coupe de France, c'est différent, on perd au péno, on n'a pas fait un mauvais match non plus. Allez, ok, ça va. Mais tu restes sur 3 matchs sans victoire, là. Donc, il faut relancer la machine, tu sais. On met un peu d'essence, ou je sais pas, on nettoie le moteur, tu vois, je sais pas. Mais il faudrait relancer la machine, là. Contre Lyon, dimanche, il faut gagner, hein. Il faut la victoire. Ok, les gars, on compte sur vous. Et on vous soutiendra, quoi qu'il arrive. Ensuite, on va parler de Mercato. Écoutez bien, c'est très important. Voilà, j'ai gambergé toute la nuit. Toute la nuit, j'ai gambergé. J'ai appelé un collègue à moi, dédicace à toi, Medji Mendes. J'ai appelé mon collègue à 9 h du matin. J'ai dit, voilà, il faut que tu m'aides, il faut qu'on trouve, il faut qu'on se pose, il faut qu'on cherche un numéro 9 et améliorer cette équipe. Si on peut aider, proposer quelque chose, il faut qu'on bouge. Voilà, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Parce que je veux aider l'Olympique de Marseille. Voilà. Il faut aider l'Olympique de Marseille. Et c'est mon rôle aussi. Voilà, je suis personne, je suis qu'un simple supporter. Mais il faut aider l'Olympique de Marseille dans ce mercato proposé. Voilà, alors ils ont des gens qui travaillent pour ça, hein. Vous inquiétez pas. Mais nous, si on peut essayer de proposer, essayer de proposer des joueurs, essayer. Pourquoi pas? Pourquoi je vais m'en priver? Je m'en prive pas. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc mon objectif, bien dégraisser dans ce mercato. Qu'est-ce qu'on fait donc de Brassier, de Meïté, de Mbemba, de Si, de... Bref, on va pas se répéter de Harit, de Kondogbia. Il devait être blessé 2-3 semaines. Ça fait bientôt, je sais pas, qu'on le voit plus. C'est dommage, il manque derrière, finalement. Il faut dégraisser. Voilà, commencer un peu à... Là, on a vendu des jeunes et tout, mais là, il faudrait passer la seconde aussi, tu vois. Passer la seconde et vendre les indésirables. Et ceux qui touchent des salaires à 300 000 par mois et qui jouent 3 matchs dans l'année, ça, il faut arrêter les délires. Voilà, il faut vraiment dégraisser. C'est l'objectif. Ensuite, en termes d'arrivée, moi, je vise 4 recrues. Je te l'ai dit en début de mercato d'hiver. Je vous l'ai dit, les gars, je vise entre 4 et 5 recrues. Voilà, pour ce schéma à 3 derrière. Et pour le système Roberto De Zerbi, il te faut un défenseur central. Alors, tu as pris Philippe. Mais bon, on l'attend toujours. Pour l'instant, il ne démarre pas. Donc, moi, je te le dis, il faut encore un défenseur central. Voilà, gaucher de préférence. Il te faut un milieu de terrain. Parce que quand Rongier, ça va pas, ou Heuberg, ça va pas, ben, c'est un peu compliqué, vu qu'Ismaël Koné, il joue pas. Tu vois, donc il faut un milieu de terrain, moi je vous le dis. Il faut un piston gauche polyvalent, style Zalenski, ça c'est très bien. Un piston gauche qui peut jouer à la fois à droite et à gauche, polyvalent, déjà compris. Et il te faut un numéro 9 dans ce mercato. Voilà, mais on va y venir, attendez, on va y venir. Là, on a donc Ismaël Koné sur le départ. Il y a des négociations avec des clubs anglais, il y avait Rennes, il y avait ci, il y avait là. Bref, Koné va partir, De Zerbi l'a annoncé en conférence de presse, pas de problème. Là, on nous dit, mort de rire, Lilian Brassier, ça va être dur à vendre maintenant avec le match qu'il a fait hier. C'est logique, hein. C'est logique, hein. Si moi je suis le Stade Rennais et je vois le match de Brassier hier, finalement je recule, tu vois. C'est normal, hein. Mais voilà, je pense qu'on pourra toujours le vendre à quelqu'un, Brassier, je pense. Ensuite, au poste de numéro 9, on nous dit que l'OM discute, a pris des renseignements pour Evan Ferguson. L'attaquant de Brighton, il a 19 ans, 1m88, droitier, connaît le système Roberto De Zerbi, puisqu'il a eu à Brighton là-bas en Angleterre. Alors, c'est un bon profil, c'est la vérité, c'est un bon profil, mais avec Roberto De Zerbi, il était remplaçant à Brighton, donc c'est pas bon signe, tu vois. C'est un jeune de 19 ans, tu vois, il est jeune, est-ce qu'il va assumer ce statut de buteur à l'Olympique de Marseille? Tu sais, à Marseille, comme c'est la pression. Mais bon, au pire des cas, on s'en fout, c'est l'OM. Pression ou pas pression, tu dois jouer. Tu portes le maillot, tu dois... Bref. Donc la pression, en vrai, on s'en fout. Qu'on arrête ces délires. Mais le truc, c'est qu'il se blesse un petit peu aussi, ce joueur. Il se blesse un petit peu. Et aujourd'hui, à Brighton, c'est João Pedro et Welbeck. Voilà, c'est l'attaque de Brighton. Avec les Mitoma, les Adjigra, tu connais. Donc je me dis, c'est un bon profil, mais pas pour ce mercato. Pour ce mercato, on a besoin d'un attaquant confirmé, d'un attaquant de 28-30 ans, d'un joueur d'expérience. Il faut de l'expérience au poste de numéro 9 à l'Olympique de Marseille, style Aubameyang, Sanchez, Gomis. Voilà, il faut un style comme ça. Pour ce mercato. Pas cher, on n'a pas envie de mettre des 30 ou des 40 millions sur ce mercato. On préfère attendre l'été pour le poste de numéro 9. Ok, je peux le comprendre, mais tu peux te prendre un 9 dans ce mercato et être malin. On peut le faire aussi. Parce que tu peux pas rester avec Mopé, Vaz, Mumbagna. Il faut qu'on arrête ces délires 2 minutes. Hein? On arrête, s'il vous plaît. D'accord? Donc j'ai gambergé toute la nuit. Qui au poste de numéro 9 dans ce mercato entre 20 millions d'euros, on va dire maximum?
et qui ait un bon plan et qui ait une opportunité de ce marché des transferts. Ben, je te propose Alexander Sørloth. Voilà, ça fait pas rêver, hein. Tu croyais que j'allais te proposer qui Haaland? Quoi qu'il est norvégien lui aussi. Je te propose Alexander Sørloth. Pourquoi? Et dites-moi en commentaire. Si vous validez cette piste, je compte sur vous à réagir en commentaire, mais je vais vous expliquer pourquoi je propose ce joueur-là, Alexander Sørloth. Il joue à l'Atlético Madrid, donc il est norvégien, c'est un buteur, avant-centre pur, 29 ans, gaucher, 1m95, c'est un beau bébé, il peut faire peur à la défense, tu vois, adverse. Va te le taper, toi, Sørloth, 90 minutes au marquage. C'est un beau bébé, il faut le tenir. Là, il joue à l'Atlético Madrid. Il est remplaçant. Il a fait 27 apparitions cette saison. Il a mis 10 buts. C'est-à-dire qu'il est remplaçant. Il met 10 buts, le mec. Il est sur le banc. Parce qu'il y a Griezmann, parce qu'il y a Correa, il y a Alvarez. Voilà, c'est dur, c'est compliqué. L'Atlético, il joue en 4-4-2 en ce moment. Sørloth, il aime bien jouer tout seul en pointe. C'est parfait pour le système Roberto De Zerbi. Dans ce 3-4-2-1, tu me le mets en pointe. Avec un Greenwood, un Rabiot qui tourne autour, c'est très bien. Le profil, il correspond. Il est grand, il est rapide. Il est grand, mais il court vite, tu vois. Ça, c'est bien aussi. Il peut prendre la profondeur et il va t'apporter cette puissance dans la surface que tu n'as pas. On n'a pas de puissance dans la surface. Dans les centres et tout, il n'y a pas de puissance. Donc, c'est un profil très intéressant. Et là, je suis en train de voir quoi? Qu'il y a le Beşiktaş, qui est 5e de Turquie. Ils sont à 2 doigts de le récupérer. Parce qu'il me semble qu'il a joué à Trabzonspor aussi en Turquie, Sørloth, je sais pas. Je sais plus exactement. Il a fait plusieurs clubs. Il a fait Villarreal, la Real Sociedad, Leipzig. Il a fait plusieurs clubs, Sørloth, et il a réussi quasiment partout. Partout. À la Sociedad, c'était très bon. À Villarreal, c'était très bon. On avait joué contre lui d'ailleurs. Là, à l'Atlético, c'est très bon. 27 matchs, 10 buts alors que t'es remplaçant. C'est un très bon ratio. 29 ans, force de l'âge. Bref, je vais t'expliquer tout son profil. Et quand je vois que le Beşiktaş est dessus, qui sont 5e de Turquie, il n'y a pas moyen d'aller l'attirer, Sørloth. Peut-être qu'on est en retard dans le dossier. Peut-être. Vu que c'est un peu chaud avec Beşiktaş, là. Mais Sørloth, c'est un excellent profil. Le mec, tu vas, avec l'Atlético, on s'entend bien, en plus avec eux, les Renan Lodji, les Kondogbia, tu vois, je pense qu'on a une bonne relation avec l'Atlético Madrid. Ben, pourquoi pas aller tenter Sørloth? Un prêt, avec option d'achat, pas obligatoire. Voilà, je te le prends en prêt, il fait 25 millions d'euros sur Transfermarkt. Il fait 25 millions d'euros. On a vendu Wai 30. Tu peux faire, écoute, un petit prêt avec option d'achat de 20 millions d'euros, pas obligatoire. Comme ça, tu le gardes jusqu'à cet été, jusqu'à la fin de saison. S'il plante et qu'il fait le job, on gamberge cet été, bon, on fait quoi? Il y a une option d'achat à tel prix, on est en Ligue des Champions. On le garde ou pas? Au moins, on aura le choix de recruter un neuf cet été ou de renvoyer Sørloth à l'Atlético. Tu vois? Mais Sørloth, les gars, moi je vous le dis, c'est un excellent profil et c'est une excellente opportunité pour ce marché des transferts. Voilà. Je vous donne un conseil de supporter de l'OM. Voilà, j'ai gambergé, je te le dis. Je me suis mis en mode directeur sportif. Tu vois, Gina, il me faut un neuf maintenant, à bon prix, qui coûte pas très cher. Les gars, je peux pas faire mieux. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et après, pour le défenseur, je vais le répéter, je vais le dire encore une fois. Encore une fois, je vais le dire. Olivier Boskagli du PSV. Voilà. Parce qu'il est libre dans 6 mois, il est gaucher. Vous regardez les datas des défenseurs centraux, les stats. Boskagli, c'est lui qui réussit qui a le plus de pourcentage en termes de passes réussies et de passes longues de tous les défenseurs en Europe. Il est très bien placé. Et qu'est-ce qu'il cherche Roberto De Zerbi derrière? Quelqu'un qui relance bien, qui est propre techniquement, qui peut jouer dans une défense à 3, qui est gaucher, qui a une bonne opportunité de marcher. Boskagli, je vais pas le répéter 100 fois. Et là, j'ai vu qu'il y a Rennes dessus. Les gars, il y a Rennes dessus. Il y a Rennes qui discute peut-être avec Boskagli à l'heure actuelle. On peut pas l'attirer, nous, Boskagli, sérieusement. Donc voilà, et pour le milieu de terrain, ben, il y a la piste Fagioli, l'italien, et cette rumeur Pogba. Voilà, qu'on prenne une décision. Il reste, je crois, 8 jours de mercato, 7 ou 8 jours de mercato. Il te faut un défenseur central, un milieu de terrain, un latéral gauche polyvalent et un buteur. Voilà ce qu'il te faut pour ce mercato. Il reste 8 jours. Donc il faudrait appuyer sur le champignon. Et arrêter de nous faire croire que tu peux rester avec une attaque Mopé, Vaz, Mumbagna. Il faut que vous arrêtez vos délires. Tu vois? Voilà. Moi, c'est juste un conseil que je donne.
Voilà, après on verra. Il y a des dirigeants à l'Olympique de Marseille compétents, ils savent ce qu'ils font. Tu vois, je l'espère. On vous encourage, on est avec vous, on vous soutient, on propose même, on essaye de proposer pour essayer peut-être d'aider, on ne sait pas. Si on peut aider, je t'ai dit, si on peut aider l'OM à 1%, si on peut le faire, je vais pas m'en priver, moi. Pas du tout. Donc peut-être vous allez me dire, Francky, tu abuses, Sorloth il viendra jamais, et Boskagli il viendra jamais, et Pogba. Les gars, je m'en fous, il faut proposer des choses. On n'a pas voulu mettre 30 ou 40 sur Jiménez, là, qui est proche du Milan. Mais après, 20 millions options d'achat pour Sorloth, on peut le faire, mais pas obligatoire. Comme ça, on est libre dans ce dossier de faire ce qu'on a envie. Tu vois? Voilà. Bon, les gars, moi, je vais vous laisser là, tranquillement. On se donne rendez-vous peut-être ce soir pour une prochaine vidéo. Je pense que ça peut bouger en termes de mercato. Et voilà. Surtout, dites-moi votre avis en commentaire. C'est vraiment important. Voilà. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. C'est gratuit, ça donne de la force, ça soutient. Merci beaucoup. Voilà, force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Dans la victoire comme dans la défaite, on soutient notre club. C'est comme ça chez nous. Même qu'on est énervé, que des fois on réagit à chaud, mais c'est comme ça. Voilà, on est Marseillais, on est comme ça. Voilà, mais on est fou amoureux de notre club. Voilà, donc c'est pas qu'on a perdu à Nice et on est là et on s'en fout de l'OM. Non, au contraire, toute la nuit en train de gamberger. Tu vois, parce qu'on aime l'Olympique de Marseille. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Comme d'habitude. Désolé pour la qualité de la vidéo. Je crois que l'image, elle est un peu... elle est un peu bizarre. Là. Mais bon, je vais faire un petit montage. Je vais essayer d'arranger ça. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.